Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où on va faire comme d'habitude le récap de ma journée de trading. Et là, en l'occurrence, on va faire un récap de 2 journées de trading, donc du 21 et du 22 en même temps, parce que hier, j'ai pas pu tourner le récap. Les gars, c'était la fête de la musique. J'étais dehors, généralement je les tourne le soir quand je rentre soit du resto, soit quand j'ai fini de manger et tout. Et là, voilà, je suis allé manger dehors, la fête de la musique et tout. Donc, j'ai pas pu tourner ce récap du 21. Donc je le fais maintenant. Alors donc du coup là bah là en fait j'ai passé 2 très bonnes journées, enfin ouais non 2 bonnes journées hein, franchement. Donc on va faire un petit peu le point, on va voir les positions et puis je vais un petit peu vous apprendre de nouvelles choses, en tout cas j'espère. Euh, alors c'est parti, on va commencer par le récap de position et après on fera les nouvelles connaissances. Ici, la toute première position, voilà, c'était celle-là. Il n'y a pas eu trop de... Bah, c'était une position pas ouf, quoi, hein, à la SL direct, etc. Elle respectait 100% de mon plan, donc il n'y a pas de problème. J'ai rien à dire sur cette position. C'est un SL valide par rapport à mes conditions d'entrée en position, que je rappelle, on va détailler petit à petit, etc. Mais qui sont mécaniques. Donc voilà, pas de souci. J'ai pas eu d'autres opportunités sur la journée ici. Par contre, j'en ai une assez tard. Donc, je vous fais comme d'hab, je vais vous mettre les horaires. Donc, les horaires, tac, 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 c'est jusqu'à 19 que je trade. Voilà. Donc là, j'ai eu une opportunité assez tard, ok, dans la journée. Donc, je l'ai pris à ce niveau-là. Enfin, j'ai pris la position à ce niveau-là. Et vous voyez, il y a eu une super réaction. Enfin, c'était une super position, etc. Donc, elle a TP assez rapidement. On va aller voir la position en détail. Voilà, je suis rentré à ce niveau-là. Encore une fois, je remercie le compte Zero Spread parce que là, on voit que j'ai été tag vraiment à peine. Je suis passé à BE au break du premier high comme d'hab et après, on voit que le prix s'est vraiment pas arrêté. Je pensais pas que en fin de journée comme ça, il y aurait la volatilité pour faire un tout droit jusqu'au TP, mais finalement, ça l'a fait. Donc, ok. Donc là, sur la journée du 22, donc la journée de la fête de la musique, je fais -1 à ce niveau-là et +5 ici, donc je fais +4. Les amis, d'ailleurs, comme je le dis sur chaque vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Je vais vous mettre toutes mes statistiques, tous les résultats de chaque jour, etc. en avant-première en termes de R. On va faire des bilans, enfin des vocaux sur la psycho et tout. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je pense que je suis en train de vous gaver avec ça. Mais voilà, il y aura tous mes résultats, toutes mes datas en termes de R qui seront disponibles dans le canal Telegram, full gratuit. Donc n'hésitez pas à y aller. Ici, donc, +4 R pour la journée du 21 juin. Pour la journée du 22 juin, donc aujourd'hui tout simplement, et ben, j'ai eu 2 opportunités qui ont été vraiment très proches, enfin qui ont été dans un laps de temps très court. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on va voir ça de suite. C'est 2 BE. Donc à ce niveau-là, j'ai eu une première position, une première entrée ici qui bah, infitait mes règles, etc. C'était parfait. Je suis passé à BE à ce niveau-là. Bon là, il y a un break ici, donc là on le voit pas trop parce qu'il y a un break, mais je suis passé à BE ici. Et ici, j'ai pris une position que j'ai scale. Donc en gros, c'est une autre position alors qu'on a déjà une position en cours. Ça, c'est le fait de scale. Bah, j'ai scalé ici et ben voilà. Donc je me suis fait BE sur la première, mais j'étais toujours dans la deuxième. Là, il y a eu un up pas mal. Et là, c'était une annonce écho sur GBP. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, je garde ma position. De toute façon, c'est une annonce GBP. Moi, je trade l'euro USD, donc on s'en branle. Mais en fait, non, pas trop. Ok, il y a eu une immense réaction. Donc, quand ça break ici, vite, je suis passé à BE. Et après, je me suis fait BE dans la foulée. Donc, voilà. Bon, la prochaine fois, je le saurai quand il y a une annonce GBP. Ça peut potentiellement bouger sur EU. En réalité, je le savais déjà, mais je sais pas, je l'ai pas pris en compte. Mais j'aurais peut-être dû, je sais pas. Voilà. Après, en termes, enfin une autre position, et ben voilà, celle-là. Celle-là, à ce niveau-là, donc qui est toujours en cours, donc que je vais close ici avec vous, parce que ben je garde pas en overnight, ou alors c'est très rare. Donc là, je pense que je vais close la position. Ici, j'avais mon setup, je suis rentré à ce niveau-là. Je suis passé à BE au break du premier lot M1. Donc ici, break du premier lot, il y a une super réaction.
Après, voilà, le prix l'a stagné parce que pareil, hein, la position, elle a été prise tard. Vous voyez, on est dans un big range et tout, mais bon, c'est un range qui est à 19-20 heures, c'est à peu près normal. Donc voilà, ici, j'ai tout simplement conservé l'ordre pour l'instant. Je l'ai toujours. D'ailleurs, je vais le fermer avec vous. C'est parti, les amis. Hop, euh, tac, position, fermer la position. Voilà, donc ici j'ai pris combien? J'ai pris 2,83, ouais, 85 R, ouais, bon, on va arrondir à 3 à peu près, ou à 2,5 comme vous voulez. Peu importe, mais voilà, donc c'est cool. Et puis voilà, donc en fait, le début de la chaîne, c'était assez compliqué, mais voilà, là on repart sur une super bonne dynamique et tout. Hier je fais 4 R, aujourd'hui je fais donc 2,83. Donc voilà, une super journée. Je suis vraiment content. Et puis voilà quoi les gars, c'est génial, c'est génial. Je vous ai mis du coup dans le Telegram aussi un petit peu des trades en cours dans la journée que j'avais. Donc voilà. Et puis bah écoutez les gars, je crois qu'on est bon pour le recap de cette journée. 19 heures, c'est là. Je crois qu'on est bon sur le récap de cette journée. On va passer un petit peu pour que cette vidéo, bah, elle vous apprenne quand même quelques trucs, etc., pour que ce soit intéressant pour vous. On va un petit peu aborder un sujet qui est l'intérêt un petit peu des plans mécaniques. Alors l'intérêt des plans mécaniques, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, grosso modo, un plan mécanique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir un plan qui est mathématique. C'est-à-dire que pour définir une structure, si on utilise des structures, eh ben, on va la définir de manière mathématique. C'est-à-dire, alors attendez, je vais juste ça, hop, je vais le foutre là-dedans. Je vais virer ça. Je vais juste garder le M15. Voilà, alors admettons pour définir les structures, les règles, admettons, hein, c'est vraiment, c'est un exemple, et ben vous avez besoin pour définir une structure, soit vous le faites avec un plan au feeling et vous allez dire, ok, ici je pense que c'est un lot qui est important, il y a un break, etc. Soit vous allez la définir de manière mécanique, c'est-à-dire, ben, il me faut deux bougies de retracement, une bougie opposite au mouvement, donc là si c'est un mouvement bearish, eh ben, il vous faut une bougie bullish de retracement, plus, je sais pas, une, 2, 3, 8, 18 bougies de pullback, et que ça break avec le corps qui close en dessous. Ben voilà, ça c'est définir des règles de manière mathématique et de manière mécanique. Donc en fait, tout ce qui est dans un plan mécanique est, est défini par des règles précises, strictes, et qui en fait ne bougent jamais. C'est-à-dire que, ben voilà, ici typiquement, si tes règles c'est d'avoir trois bougies de retracement minimum, bah, tu vois que là tu en as une, deux, trois, quatre, et c'est à la cinquième que ça break ton lot, et ben ok, c'est valide. Ok. Alors après, si par exemple tu avais cette situation comme ceci, tu as besoin de 3 bougies de retracement, bah là, tu en as que une, 2, tu vois, ou tu as le lot qui se forme et tu en as une, 2 après de retracement. Et celle-là, c'est pas une bougie de retracement parce qu'elle tente déjà de casser. Donc, c'est pas une structure. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu ça les plans mathématiques et enfin mécaniques, pardon. C'est d'apporter ce côté un peu mathématique. Et quel intérêt ça a d'après moi, après encore une fois, c'est mon avis perso, c'est que ça permet de ne jamais dévier de ce que tu fais, d'être très sérieux dans ce que tu fais et de toujours savoir ce que tu as à faire. Ok, donc c'est super important en trading de ne pas avoir, tu vois, de FOMO, etc. Bon, bref, les gars, ça, la psycho, on va en parler pendant des dizaines de millions de fois. C'est un domaine que j'adore. Donc, on va pas détailler ici, etc. Mais ça permet de mettre un cadre et ce qui est le plus dur en trading, selon moi, c'est vraiment d'avoir un cadre strict, fixe et d'exécuter ce cadre tous les jours. Je vois beaucoup trop de gens qui ont des stratégies avec plein de connaissances et ces connaissances, ils les utilisent un petit peu, ouais, comme ça, ouais, là, je le sens bien, ouais, mais là, mec, ça a pris de l'Asian Low, c'est trop stylé, ouais, mais mec, là, il y a New York Reversal. Ok, cool, il y a New York Reversal, mais en fait, t'en sais rien s'il y a New York Reversal. Alors que moi, ici, je sais qu'on est bearish à 100%, tu vois. Alors, encore une fois, oh putain, les gars, je sens que la vidéo, elle va durer 100 ans parce que là, je commence à partir en couille. Alors, petite précision, quand je dis je sais qu'on est bearish, je précise bien que c'est par rapport à mon plan. On est bearish par rapport à ma vision des choses, par rapport à mon plan. Ok, ceux qui font du ICT, ceux qui font je sais pas, du Amin Morito trading, voilà, je sais pas comment ils sont. Mais juste, je dis par rapport à moi, par rapport à ma manière de faire, je sais que de manière mathématique, eh ben, ici je suis bullish, là je suis bullish, là je suis bearish. Ok, là je suis bearish.
Voilà. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être un savant ici, mais bref, je pense que tu as compris l'idée. Voilà. Et puis après, ça permet de aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux gérer tes émotions, ce qui fait défaut à beaucoup de personnes. Bref, j'en passe, mais en tout cas, si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas, du coup, comme je te l'ai dit, j'ai l'impression de te le répéter comme si c'était un truc de fou, mais tranquille, calme-toi, c'est juste un canal Telegram. Mais si tu veux rejoindre, en tout cas, là-bas, bah voilà, on discute, etc. Il y a quelques personnes qui ont rejoint déjà, donc c'est top, j'envoie mes analyses, on discute et tout, c'est génial. Donc hésite pas à rejoindre, et puis je te dis à la prochaine pour un prochain Daily Recap. Ciao!